brise la maison d'Israël. Éternel, ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans l'angoisse, j'ai crié vers lui. Le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur est là pour me défendre. J'ai bravé mes ennemis. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est ma force et mon chant. Le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non, je vivrai. Je dirai l'œuvre de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Il y a 15 ans à peu près, le samedi soir 2 avril, la veille du deuxième dimanche de Pâques, mourait le pape Jean-Paul II, qui a été un des grands artisans de ce dimanche de la miséricorde, parce que tout simplement, eh bien, il avait été à l'école de sœur Faustine, cette sœur polonaise, qui dans l'entre-deux-guerres, eh bien, avait eu des révélations de Jésus, qui lui demandait, eh bien, que tout le monde se tourne vers son cœur transpercé, ce cœur d'où sort cette miséricorde infinie, et le Seigneur demandant, eh bien, qu'on vienne se serrer, entre guillemets, contre ce cœur, se serrer dans ses bras. Et donc c'est ce que nous allons célébrer au cours de cette Eucharistie, et nous allons penser particulièrement à tous ceux qui ont besoin de cette miséricorde, ceux qui ont besoin de pardonner, ceux qui ont besoin d'être pardonnés. Nous entrons dans cette célébration en reconnaissant nos péchés, accueillons la miséricorde de Dieu. Nous le faisons en étant aspergés en souvenir de notre baptême. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia, j'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente
demande en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire, sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de joie, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas
parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main de son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis une semaine, nous sommes dans l'octave pascale, c'est-à-dire que depuis une semaine, nous célébrons la résurrection du Christ tous les jours. Donc c'était tous les jours dimanche. Je ne sais pas si vous avez fait un apéro à chaque midi et si le poulet frite dans le four attendait. Mais en tout cas, l'octave finit aujourd'hui avec le dimanche de la Divine Miséricorde. Cette fête a été instituée par Jean-Paul II, comme le disait le Père Arthur, il y a presque 20 ans, dans l'élan de la canonisation de Sœur Faustine en 2000. L'humanité ne trouvera pas la paix, écrivait cette sœur, tant qu'elle ne s'adressera pas avec confiance à la miséricorde divine. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne s'adressera pas avec confiance à la miséricorde divine. Le pape François a rappelé l'urgence d'implorer cette miséricorde divine lors de son jubilé extraordinaire en 2016. Et il est, je pense, intéressant de découvrir comment la miséricorde divine nous aide à affronter 3 grandes difficultés que nous rencontrons dans notre vie de chrétien. La première difficulté est de comprendre le mystère pascal, en particulier celui de la résurrection. Combien de chrétiens, et moi le premier, nous sommes tentés de suivre l'apôtre saint Thomas en disant « Si je ne vois pas, je ne croirai pas ». Nous avons souvent du mal à entrer dans la compréhension des différents récits de l'apparition, comme les apôtres d'ailleurs, et peut-être encore plus cette année avec le confinement. Il est parfois compliqué de comprendre que le Fils de Dieu est venu sur terre, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Nous avons besoin de comprendre avant de croire. Regardez par exemple pour le coronavirus, nous avons eu besoin de comprendre avant, nous avons eu besoin de comprendre les moyens de propagation du virus, analyser les courbes, écouter les spécialistes, avant de croire
et de vraiment adhérer que le confinement était la meilleure des choses. Certains d'entre nous sont d'ailleurs devenus des experts de la pandémie. Comprendre ce qui se passe avant de croire. Cela nous arrive tous les jours. Et la rencontre entre Jésus et Thomas manifeste ici le don de la miséricorde divine. Après avoir été invité par Jésus à mettre son doigt dans ses plaies et sa main dans son côté transpercé, Thomas entre dans la plénitude de la miséricorde de Dieu en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». En confessant à la fois l'humanité de Jésus et sa divinité, Thomas ne confesse pas seulement ce qu'il a vu, mais aussi ce qu'il a cru. Il voit l'homme et il confesse sa divinité. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu, annoncer Jésus dans les béatitudes. Saint Augustin ira un peu plus loin. On me dit que je veux comprendre pour croire, je réponds, crois pour comprendre. Croyons pour comprendre grâce à la miséricorde de Dieu et son amour bienveillant pour nous. La deuxième difficulté que nous pouvons rencontrer, c'est de nous rendre compte et de découvrir que la vie d'un chrétien n'est pas facile. Nous avons souvent le désir de pouvoir accéder à la résurrection en oubliant le passage de la croix. Mais Jésus le dit d'ailleurs lui-même, celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. La croix avant la résurrection. Saint Pierre évoque cette dimension dans la deuxième lecture, en parlant du don de la foi qui ouvre à une belle espérance, mais aussi à des épreuves. Exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la valeur de votre foi. Les épreuves vérifient la valeur de votre foi. Être fidèle à notre vocation amène souvent à découvrir le mystère de la souffrance, comme le soulignait le cardinal Ratzinger au moment des obsèques de Jean-Paul II en 2005. Aucun pape auparavant n'a pu visiter comme lui le monde entier et parler de manière directe aux hommes de tous les continents. Mais la leçon qu'il nous a donnée, en supportant un chemin de souffrance et de silence, est tout aussi importante. Le mot miséricorde d'ailleurs vient d'un terme en latin qui signifie un cœur sensible au malheur, à la misère. Un cœur sensible au malheur et à la misère. Que la divine miséricorde rende notre cœur sensible au malheur et ouvert à la rencontre avec le Dieu d'amour qui vient au-devant de nos blessures. Que la miséricorde ne nous fasse pas oublier la croix, mais nous aide au contraire à traverser les épreuves. Sœur Faustine sera un témoin de cet amour qui se déverse depuis la croix. Nous lisons dans son petit journal, qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs, c'est un gros pavé énorme à lire, ces paroles du Christ. « Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, et je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. » Je ne veux pas la punir, mais je veux la guérir. Et enfin, la troisième difficulté rencontrée dans notre vie de chrétien est de profiter de cette bonté de Dieu. Nous sommes parfois pélagiens, c'est-à-dire que nous voulons nous en sortir par nos propres forces. Et dans la vie, il faut en baver, fini de rire, la vie est dure, il faut y faire face. Au fond, nous nous posons la question, est-ce que tout cela n'est-il pas trop beau pour être vrai? Pourquoi le Christ, Fils de Dieu, serait mort et ressuscité pour moi? Nous aurions du mal à en profiter. Eh bien, la miséricorde, justement, nous aide à entrer dans l'émerveillement et dans la bonté avec Dieu, et dans la bonté de Dieu. En invitant Thomas à toucher ses plaies et son côté ouvert, Jésus ne se contente pas de lui montrer la réalité de sa résurrection, il l'invite à entrer dans une contemplation plus profonde. Le cœur sacré de Jésus est une fontaine intarissable de lumière et de vérité, d'amour et de pardon. Il ne cesse de vouloir nous partager cet amour. Dieu brûle du désir d'être aimé, disait Jean-Paul II, afin de nous faire entrer dans la vraie vie, la vie éternelle. Dieu brûle du désir d'être aimé. Alors, aimons-le. La plus grande miséricorde de Dieu est de nous faire passer de pauvres pécheurs à des invités aux noces de l'agneau. C'est ce que nous confessons à la fin d'un chapelet quand nous disons « Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous ». Alors si nous accueillons la miséricorde de Dieu,
Si nous l'accueillons au cœur de nos vies, alors nous pourrons mieux comprendre le mystère pascal et croire sans avoir vu. Nous pourrons accepter les épreuves et nous laisser guérir par le cœur miséricordieux de Jésus. Et nous pourrons entrer dans l'émerveillement et dans la bonté de Dieu pour mieux l'aimer. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Alléluia. Ensemble, nous relisons notre foi à travers le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Pour ton Église, afin qu'elle vive pleinement de ta miséricorde, qu'elle sache en témoigner partout dans ce monde qui attend le salut. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les responsables dans le monde, afin que l'intérêt de tous les guide dans les décisions parfois difficiles qu'ils ont à prendre, Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les malades, les isolés, les opprimés, afin que ton amour miséricordieux les aide à supporter leurs épreuves et qu'ils trouvent sur le chemin des frères et des sœurs qui les assistent. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour notre communauté confinée, afin que ta miséricorde irradie nos cœurs et nous invite à nous montrer attentifs les uns aux autres. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Regarde avec unité, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être
sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ, renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sancto, Sancto, Sancto Dominus, Sancto, Sancto Deus Sabaoth, qui sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daignes y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Faustine, Saint Jean-Paul II, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Robert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les malades, les soignants, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour Jacques le Menu. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons reçu de Jésus, selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus dit à Thomas, avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous. Ne sois pas incrédule, sois croyant. Alléluia. Prions encore. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques annonces. Tout d'abord, un immense merci, vous avez vu, c'est très fleuri aujourd'hui. Il y a des gens qui discrètement sont venus apporter des fleurs à l'église hier et avant-hier, et du coup, et aujourd'hui même. Et du coup, vous voyez, on a des très beaux bouquets, donc un très grand merci. Voilà, vous pouvez toujours, en passant à l'église, prendre quelques minutes, prier, puis mettre une petite fleur à la Vierge Marie, ou tout simplement au bon Dieu. Vous dire aussi, donc, vous repérerez sur le site, dans les articles de l'actualité, eh bien, qu'on vous a mis un article qui vous propose un camp pour les jeunes. Fin août, c'est un camp multisport avec beaucoup de VTT le matin et l'après-midi. Alors c'est un mélange de Koh-Lanta, de courses d'orientation, d'Olympiade et autres. Le soir d'éveillé. Ça se veut être très familial, c'est-à-dire ouvert à collégiens, lycéens, étudiants, adultes. Et voilà, les gens peuvent venir, repartir, etc. Voilà, donc je vous invite à regarder ça et à vous inscrire. On est bien d'accord qu'il y a plein d'incertitudes. Et c'est possible qu'on soit obligé de reconfigurer, voire d'annuler le camp. Mais inscrivez-vous maintenant, on n'encaissera pas vos chèques avant l'heure, on vous remboursera si c'est nécessaire. Mais voilà, c'est un beau camp et je pense que nos jeunes, et d'ailleurs les moins jeunes, auront besoin de respirer à la fin de ce confinement. Donc inscrivez-vous, ça se passera sur la paroisse. Donc c'est ça qui est sympathique. Vous dire aussi, vous avez repéré donc les confirmations qui étaient censées avoir lieu pour les jeunes et les adultes fin juin sont annulées pour l'instant, reportées quelque part. On espère autour de novembre, mais on n'a aucune certitude.
Et les premières communions, c'est pareil, elles sont reportées. Et donc là, il y a deux possibilités. Soit en dialogue avec nous, eh bien, vous souhaitez que votre enfant puisse faire sa première communion au cours d'une des messes d'après les confinements. Mais à ce moment-là, ce sera en tout petit groupe, probablement. Et donc, voilà, en tout petit groupe, ça ne sera pas une messe spécifique, mais votre enfant peut faire sa première communion là. Soit, eh bien, ça sera dans une grande messe, mais qui aura lieu plus tard, dans des horaires dont on n'a pas idée. Je termine simplement en vous disant, vous voyez, aujourd'hui c'est le dimanche de la miséricorde. Dans tout ce que disait Jésus à sœur Faustine, eh bien, il lui dit, voilà, dans ce dimanche de la miséricorde, et autour de ce dimanche, eh bien, confessez-vous. Alors, dans les circonstances qui sont les nôtres, eh bien, on peut quand même se confesser, mais avec tout un tas de précautions. Donc, si vous souhaitez vous confesser, vous m'appelez, et puis on prend toutes les mesures nécessaires, mais il est possible de se confesser. Voilà, j'espère ne rien oublier d'essentiel. Je vous invite de toute façon à regarder sur la page Facebook ou Internet de la paroisse. Vous avez droit à une bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, inclinez-vous pour la bénédiction. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants, ensemble bénissez-le pour une éternelle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la tendresse, Priez pour nous. Notre-Dame de la joie de Pâques, Priez pour nous. Notre-Dame étoile du matin. Priez pour nous. Allez Par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les